Réitérer pour ceux qui écrivent, le thème de ce soir, ce n'est autre que la prière. Prie pour ta famille. Je disais, prie pour ta famille. Et donc, j'ai défini la prière comme étant un dialogue entre l'homme et Dieu. Nous avons aussi dit, c'est le moment où l'homme est écouté par son Créateur. Et donc, la prière, c'est la connexion parfaite de l'homme et Dieu. Et nous devons en ce moment prier. Parce que les temps sont devenus difficiles. Nous, sûrement et certainement, nous sommes en train d'aller à la fin de cette année. Alléluia. Et c'est très souvent à la fin de l'année que le diable exerce ses moyens pour détruire, pour tuer, pour communiquer la maladie. Alléluia. Et c'est ce moment-là que nous aussi nous devons nous lever. Parce que c'est en ce moment que les gourous des familles, les magiciens, les sorciers, les hommes forts des familles cherchent le sang. D'où tu vas constater que nombreux meurent en décembre, en fin d'année. Nombreux. Parce que c'est le moment où le diable cherche le sang. Vous allez voir sur la nationale numéro 1, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'accidents. Ceux qui voyagent, ceux qui quittent Pointe-Noire pour Brazzaville, ceux qui quittent Brazzaville pour Pointe-Noire, vous verrez que, allant Océan du Nord, le bus là a fait l'accident, a fait collision avec un autre bus. Donc c'est un moment où les satanistes travaillent beaucoup. Et c'est le moment où toi aussi tu dois te lever dans la prière. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans Timothée. Dans 1 Timothée, le verset 5 ou 8. La Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un insensé. Alléluia. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il est pire qu'un insensé. Et on ne prend pas seulement soin de sa famille en partageant l'argent. Alléluia. On ne prend pas seulement soin de sa famille en disant les belles paroles. Mais ce soir, on prend surtout soin de sa famille en priant. C'est en recommandant son frère, son prochain à Dieu, que l'assurance de ce dernier-là est assurée. Alléluia. Que la vie de ce dernier est assurée. Recommande ton frère entre les mains de l'Éternel. Tu prends plus que soin de lui. Quand tu recommandes ton frère dans la prière, tu prends plus que soin de lui. Parce que tu ne savais pas ce qui devait l'arriver. Alléluia. À cause de toi, Dieu va lui sauver. Dieu ne t'a pas envoyé dans ta famille pour être un objet d'admiration. Mais si Dieu t'a permis de connaître Dieu, de le connaître lui avant tes frères, parce qu'il a un plan pour ta famille. Alléluia. C'est par toi que ta famille fera les merveilles de l'Éternel. C'est par toi que ta famille viendra à Christ. Alléluia. C'est par toi que ta famille sera sauvée. Parce que ta prière va impacter. Ta prière pèse. Alléluia. Toi qui as connu Dieu, ta prière pèse. C'est toi qui es censé fléchir les genoux pour le frère qui ne connaît pas Dieu. Lui, il est ignorant. Il est encore perdu. Sans toi, lui, il n'est rien. Parce que tu es le Joseph de ta famille. Alléluia. Tu es le Abraham de ta famille. Je dirais même que tu es le Abraham de ta famille. Alléluia. Parce que toi, tu dois prier pour ton frère. Tu dois prier pour ta soeur. Tu dois recommander ta famille entre les mains de l'Éternel. Tu dois recommander ta famille. Celui-même qui te veut du mal entre les mains. C'est-à-dire celui qui ne te cause pas entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Ton oncle, ton frère, ta soeur, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, tes neveux, tous ceux qui t'entourent, tu dois les recommander entre les mains de l'Éternel. C'est là aussi on
enfant de Dieu. Parce que ça, c'est une preuve d'amour. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui a triomphé du monde. Quand tu recommandes celui qui dit de ton sein, regarde, bien aimé, ne vois pas ce qu'il est en train de faire. Un enfant de Dieu ne peut pas enfermer son frère dans son cœur. Celui qui dit que mon cœur est ici, je ne vais jamais lui causer. Je ne veux pas lui causer à cause de l'erreur qu'il a eu à causer. Bien aimé, tu es en train de lui bloquer. Au fait, tu n'es pas différent du féticheur aussi qui bloque. Alléluia. Parce que tu lui as fermé la colère. Le féticheur aussi ferme les gens. En lui fermant la colère, tu lui prives de tes bienfaits. Celui que tu ne causes pas, tu ne peux pas lui partager de l'argent. Alléluia. Donc tu lui bloques quelque part. S'il était en difficulté financièrement, tu ne pourras pas bien lui donner de l'argent. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu es son ennemi. À deux fois, lui aussi, il est pour lui inconscient. Lui, il est inconscient. Toi, tu es conscient. Chrétien, tu es conscient. Mais tu lui as fermé tu lui as fermé de ton cœur. Tu lui as fermé le fond. Tu ne veux plus lui causer. Tu ne veux pas lui causer. À un niveau même, lui, il pose. Un païen pose des actes insensés. C'est-à-dire qu'il pose même des actes sans réfléchir. Mais entre toi et le païen, toi, tu es censé réfléchir que lui. Mais c'est toi qui lui fermes le front. Lui, il peut te fermer le front. Tu vas comprendre sa nature. Parce qu'il ne connaît pas encore Dieu. Mais toi, quand tu lui fermes le front, en ce moment-là, tu n'es pas différent du sorcier. Tu n'es pas différent du féticheur. Tu n'es pas différent de celui qui apporte la photo chez le féticheur pour aller bloquer une personne. Parce que toi, tu es censé libérer l'amour. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prier pour ta famille. Ne vois pas son attitude. Ne vois pas son caractère dur. Le caractère dur de ton oncle ou de ta maman. Vois seulement parce que tu connais Dieu et que toi, tu es le Joseph ou la Joseph de ta famille. Tu es obligé de faire du bien. J'aime vraiment cette personne. Ce frère-là, on l'a vendu. Mais qu'est-ce qu'il a fait au retour? Il a pardonné. Il dit même à ses frères, venez. Il y a longtemps que je vous avais pardonné. C'était juste le plan de Dieu. Pour que je sois élevé et que je sorte ma famille de la souffrance. Alléluia. Toi aussi, tu es censé sortir ta famille de la souffrance. Il y a des gens qui meurent sans problème, sans maladie dans ta famille. Mais les gens sont en train de trouver la mort. Qu'est-ce que tu dis, toi, chrétien? Tu vas juste te dire que ce n'est pas normal. Ah, on dirait pas Mécaïa. Mais quelle est la disposition que tu prends maintenant? Alléluia. Un enfant se réveille, il arrive à l'école, 5 heures, il est bien, 8 heures. Figure-moi, c'est bien. Il subit des allergies. Après quelques minutes après, on l'évacue à l'hôpital. Comment as-tu préparé la journée de ton enfant? Alléluia. Comment, quand tu laisses ton enfant partir à l'école là, est-ce que tu prends le soin de fléchir les genoux et de prier, recommander ton enfant entre les mains de l'Éternel? Est-ce que tu pries même pour, bien aimé, les cohabitations de ton enfant? Ceux qui l'habitent, ceux qui le fréquentent. Parce qu'à la maison, il y a une éducation, à l'église, il y a une éducation, à l'école, il y a une éducation, dans la rue aussi, il y a une autre éducation. Mais comment recommandes-tu? Si tu ne recommandes pas ton enfant entre les mains de l'Éternel, l'Éternel te sera bien aimé. Le malheur sera libre d'atteindre ton enfant. Est-ce que tu recommandes ta femme même quand elle part au travail ou quand elle part au marché? Est-ce que tu recommandes ta maison, ton mari entre les mains de l'Éternel? Parce que nous sommes censés être des intercesseurs. Un chrétien est d'office un intercesseur. Parce qu'un chrétien est d'office un prieur. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui doit prier. Quand on parle de la prière, il est censé être dans la joie. Quand on parle de la prière, il est censé être concentré. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont déconcentrés. Quand on parle de la prière, c'est comme si on lui disait, prends le caca et mets sur ta face. Alors qu'on dit, c'est lumière, c'est bien aimé. C'est le moment où l'homme est en connexion et devant son Dieu. C'est le moment où l'homme parle à son Créateur. Et c'est le moment où l'homme peut voir son Créateur. Alléluia. C'est un moment où l'homme
Créateur. Nous ne faut pas négliger ce moment-là. Les temps, ces temps-là sont, ces derniers temps, ce sont des temps de difficultés. Nous voyons beaucoup de phénomènes. Les phénomènes Koulouna, les phénomènes bébé noir. Vous croyez que ces enfants-là ont voulu être ainsi? C'est parce qu'ils ont fréquenté quelqu'un qui les fréquentait aussi. Voilà pourquoi Paul dit, éloignez-vous. Éloignez-vous de la mauvaise compagnie. Parce qu'elle finit toujours par corrompre les bonnes mœurs. Alléluia. Ces enfants-là, ils ne sont pas nés pour être des Koulouna, je vous assure. Ces enfants-là, c'est parce que leur cohabitation était pourrie. Aujourd'hui, quand tu vois, il faut, non, je ne veux pas faire. Demain, il arrive, je ne veux pas faire. Après demain, j'essaye quand même. Et voilà comment il y a un terme qui dit, l'appétit vient en mangeant. Un peu de levure augmente la pâte. Alléluia. Le fait pour toi de goûter aujourd'hui, tu laisses ça. J'ai résisté, je veux augmenter un peu. Je veux augmenter. Et tu finiras par être détendu. Et il y a d'autres qui ont subi des séquelles de la guerre. Ils ont vu comment on a tué leurs parents. Face à face, quand on a tué, on les a délaissés. Et ces images-là sont restées gravées dans leur tête. Donc, ils grandissent avec l'esprit de rébellion, l'esprit de vengeance. Mais si toi, l'oncle, tu as connu Dieu, que fais-tu? Au lieu de condamner l'enfant, soumets l'enfant à la prière. Soumets-le à la prière. Bien aimé, là où l'homme n'a pas pu, je peux. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Si on se conforme seulement au temps actuel, bien aimé, on va perdre la vie comme de la plaque. On va perdre la vie comme de la plaque. Alors si je commence à demander ici un à un qui veut mourir, personne ne va se déclarer personne ne va se déclarer volontaire. Tous, non. Parce que le chrétien a peur. Alléluia. Il connaît que la mort est sans retour. Quand tu meurs, tu meurs. Après quoi vient le jugement? Quand tu meurs, tu meurs. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois prier. Prie pour ta femme. Pourquoi cet enfant-là est en train de redoubler le PPC chaque fois? Pourquoi cet enfant-là est en train de redoubler le bac chaque fois? Pourquoi toi, on ne te fait jamais psst dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on te propose jamais le mariage? Pourquoi tu déposes les dossiers? Tu as déposé même 4500 poussières de tiers des dossiers. On ne t'a jamais appelé pour faire passer ne fût-ce qu'un entretien. C'est parce que le système de ta famille t'a bien bloqué. Alléluia. Le système de ta famille travaille sur les grâces des enfants de la famille. Et c'est un phénomène très fréquent. Ici dans le parc, il y a beaucoup d'intellectuels. D'ailleurs, ici à Porte-Noire. Il y a beaucoup d'intellectuels. Mais la majorité, tu les verras dans les marchés. D'autres Koroma. D'autres là-bas à la mer, en train de pêcher. Alléluia. Mais tu verras ceux qui travaillent, la majorité de ceux qui travaillent ici, qui sont bien placés dans les bureaux, ce sont des gens qui quittent Brazzaville. Parce que c'est le neveu de Intel, c'est le frère de Intel, il y a une place. Même quand ce dernier ne connaît pas le travail. Alléluia. Ça veut dire que même le païen connaît ce que c'est la soutenance. Il soutient son frère. Même quand le frère n'a rien, ne comprend rien, il soutient son frère. Viens seulement, tu vas apprendre sur place. Mais toi et moi, chrétien, quand tu voudras seulement que c'est toi qui puisses avoir, pas les autres. Il est temps de s'offrir. Alléluia. Tu es le Abraham de ta famille. Et quelle que soit la situation qui est en train de frapper ta famille, que ce soit la situation financière, que ce soit la situation bien-aimée du mariage, de la stérilité, ces situations-là vont être brisées ce soir au nom de Jésus. Parce que toi, tu vas prendre une décision tout à l'heure de briser tout ce qui ne va pas dans ta famille. Alléluia. Qui croit qu'il est Abraham ce soir? Oh, ton amen me dérange. Qui croit qu'elle est Abraham ce soir? Qui croit qu'il est Abraham ce soir?
La Bible dit dans Timothée 3:1, j'ai cité, sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans d'autres versions, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et nous sommes aux derniers jours, bien-aimés. Nous sommes en train de vivre cela. Il y a des temps difficiles. Les gens souffrent. Quand Makina, brutalement, même un bébé de rien du tout souffrir de l'AVC. Mais ce bébé-là, il a fait quoi pour souffrir de l'AVC? Alléluia. Tu verras des enfants en train de peiner dans le monde. Il y a des guerres, ça et là. Des enfants abandonnés, trop d'orphelinats même. Des temps difficiles. Les gens pour manger, c'est difficile. Pour avoir 9 fils que même 100 francs, c'est difficile. Mais toi, ce soir, tu es capable de détourner cela. Parce que tu n'es pas de cette génération. Alléluia. Tu es de la génération du ciel. Alléluia. Laisse-moi te dire. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Non, tu ne comprends pas cette révélation. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es du ciel. Alléluia. Et un homme du ciel est un homme spirituel. Tu es spirituel là où tu es. Tu es censé crier, parler avec Dieu dans le spirituel, dans le surnaturel. Informe le surnaturel et le surnaturel viendra à toi. Alléluia. L'homme qui dirige le surnaturel viendra à toi. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Comme il est venu à Abraham, il viendra à toi. Prie pour ton frère, comme Abraham a prié pour l'autre. Nous allons voir pour ceux qui ont des vies. Vous allez comprendre que dans la marche chrétienne, il n'est pas toujours bon de prier pour soi-même, mais aussi pour son frère. Genèse 18, le verset 20. Genèse 18, de 20 à 33. De 20 à 33. Genèse 18, donc pour moi. Genèse 18, de 20 à 33. Est-ce que nous pouvons lire au nom de Jésus? Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les sauverai. Oui, je le serai, autant pour moi. Je le serai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être dans 50 justes, en manquera-t-il 5 pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point. Si j'y trouve 55 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'il trouvera
trouvera-t-il 50 justes? Non, 40. Autant pour moi. Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si trouverai-je-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouverait-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point à cause de ces 10. Et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham se retourna dans sa demeure. Amen. Ici, nous avons dit que la prière, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Nous voyons là l'Éternel en train de parler à Abraham après sa visite dans la tente. L'Éternel dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je veux faire à Sodome? Voici, je m'en vais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que son crime est monté, ses crimes, j'allais dire, sont montés jusqu'à moi. Voilà pourquoi, bien aimé, Abraham a compris. Si Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, mon neveu qui se trouve dans Sodome et Gomorrhe aussi mourra, périra dans la destruction. Alléluia. Mais qu'est-ce que Abraham a commencé à faire? Abraham a commencé à parler à l'Éternel. Abraham a commencé à plaider pour l'homme auprès de Dieu. Alléluia. Abraham a dit, Seigneur, tu ne peux pas détruire. Peut-être qu'il y a 50 personnes. Le Seigneur a dit, même s'il y a 50 personnes, je laisserai la vie. Abraham a dit, mais si dans les 50, il y a 45, il dit, à cause de ces 45-là, je laisserai. Abraham descend jusqu'à 20. Il descend jusqu'à 10. Alléluia. Dans le but de sauver l'autre. Alléluia. Et Dieu dit, s'il y a même 10 seulement, s'il y a 10, je laisserai Sodome et Gomorrhe. Abraham intercédait et Dieu avait compris que Abraham faisait cela à cause de l'autre qui était dans la vie. Alléluia. Abraham a parlé pour l'autre. Et nous allons voir même dans Genèse 19, 29, un peu plus loin. Il dit, lorsque Dieu détruisit les villes des plaines, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, il se souvint d'Abraham et il fit échapper l'hôte du lieu du désastre. Alléluia. Donc, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il ne s'est pas souvenu de l'autre, mais il s'est souvenu d'Abraham. Parce que l'homme faisait partie de la famille d'Abraham. Alléluia. Et Abraham était le juste parmi les hommes à cette époque. Était le juste parmi les hommes sur terre. Et Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu de son serviteur. Il s'est souvenu de son prophète. Il a dit, je ne peux pas partir, je ne peux pas détruire et laisser périr ce juste-là. Alléluia. Je veux faire échapper du désastre le juste Lot. Et c'est ce qui se passe. Dans ta famille, il y a des Lot. Et toi, tu es Abraham. Alléluia. Dieu a décidé de livrer parfois ta famille au diable. Dieu a décidé de laisser parfois le diable s'amuser avec ta famille. Tamiser ta famille comme du froment, comme le sable, comme les grains de riz, comme de l'eau. Bien aimé, qu'est-ce que tu dis toi, Abraham? Parce que je t'assure, dans chaque famille, il y a toujours des lots. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'être soutenu par une autre personne. Et toi, tu es le plus fort de ta famille. Parce que tu connais Dieu, tu as Dieu. Et l'esprit de Dieu qui est en toi fait de toi une image et une identité de Dieu sur terre. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu dis maintenant? Laisseras-tu le diable s'amuser avec ta famille? Ne vas-tu pas te plaindre auprès de Dieu à cause de ta famille? Ne
traverser les temps difficiles? Quelle est la position que tu es en train de prendre? Alléluia. Ne dors pas. Tu dois te réveiller. Il n'est pas le temps, il n'est pas temps pour toi de dormir. Alléluia. Parce que à cause d'un trébuchement, tu peux mourir comme la blague. Encore eux, ils sont en train de chercher le sang. Eux, ils sont en train de chercher un moyen de sacrifice. Parce qu'il y a un adage qui dit dans ta famille, chaque 31 décembre, ou chaque 10 décembre, ou chaque 30 novembre, une personne doit mourir. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ainsi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour détrôner ou encore pour déjouer le plan là? C'est la prière, bien-aimé. La prière, bien-aimé. Et tu as une seule formule à faire. Nous les chrétiens, on appelle ça le numéro de l'Éternel. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai un présent. Invoque l'Éternel, il viendra à toi, il va t'écouter. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Sa main n'est pas courte, bien-aimé, pour agir, pour bénir. Alléluia. Mais toi, tu dois d'abord reconnaître que l'Éternel peut t'écouter. Tu dois faire preuve de foi. Tu dois faire preuve de foi comme Abraham. Tu dois appeler, fléchir les genoux, intercéder avec amour. Pas avec, bien-aimé, pas avec souci, mais intercéder avec amour pour ton frère. En mettant déjà dans ton cœur et dans ta tête que ce que je demande, cela va s'accomplir. Alléluia. Ne te distrais pas. Qu'est-ce que tu cherches? Que veux-tu? Que veux-tu? L'Éternel dit, invoque-moi. L'Éternel lui dit juste, invoque-moi. 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 Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai présent. Alléluia. Invoquez-le. Invoquez-le pour votre famille. Invoquez-le pour vos enfants. Invoquez-le, bien-aimé. Il est temps de se lever. Il est temps pour les vrais adorateurs de l'Éternel de manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Le païen doit voir que toi tu pries un vrai Dieu. Le méchant doit voir. Le sorcier doit dire que Yadina, Bethlehem Goudienne fait. Bethlehem fait, Bethlehem Mécanabassan Seigneur en français. Le sorcier doit dire que lui, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas lui sacrifier parce qu'on en a essayé et on en a battu, on n'a pas pu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chrétien ce soir? Quelqu'un veut-il détruire le système diabolique de ta famille? Est-ce que tu es prêt de démolir les systèmes diaboliques de ta famille? La volonté doit venir de toi. Tu dois être un grand intercesseur comme Abraham, comme le patriarche Abraham. Tu dois être un grand intercesseur comme l'était Jacob. Tu dois être un grand intercesseur. Ce n'est pas une situation que vous avez eue à l'église ou encore au travail ou encore à la maison qui doit t'affaiblir. Non, tu dois prendre le courage parce que les enfants de Dieu sont toujours combattus. Alléluia. Les enfants de Dieu sont toujours combattus. Combattus. Même quand ils n'ont rien fait, ils sont combattus. Ils sont méprisés. Ils sont rejetés. Alléluia. Et toi, ça ne doit pas t'attrister. Il y a quelque chose en toi. Fais éclater cette puissance-là pour que tu permettes à Israël de rejoindre le lieu où Joseph se trouve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut intercéder ce soir? Est-ce que nous sommes prêts à démolir, à pousser les actes maléfiques de nos familles? On va se mettre.